Dans cette vidéo, donc, je vous présente comment travailler avec les étiquettes, les styles et de le personnaliser. Donc, pour l'outil ligne caractéristique ou bien feature line en anglais. Alors, on va donc dessiner un polyligne quelconque. Par exemple, de cette façon. Et je vais prendre donc les codes qui sont présentés dans cette surface. Alors, à partir d'un objet de ce sens, attendez, celle-là, ok, on va le mettre dans un site, je vais le nommer objet, et si on regarde bien ici, on a plusieurs styles qui sont différents. Par exemple, EDF BT, EDF HT, France Télécom, etc. Les voies ferrées, les bords de quai, etc. Cela signifie quoi? Donc, cela signifie que chaque ligne qu'on crée sur un projet bien déterminé, par exemple, si on travaille dans un voie ferrée, donc on va utiliser par défaut les styles du voie ferrée. Si on regarde bien dedans ce style, sur l'information, on va trouver bien sûr le nom. Et dans ces rubriques-là, il va nous présenter comment il va être présenté ce style dans le profil en long, le profil en travers et surtout dans l'affichage. Dans 4 catégories. Dans le plan, dans le modèle, dans le profil en long et dans le profil en travers. L'affichage, ça correspond réellement à la visibilité et la couleur. Donc, si on voit bien, la voie ferrée, ça correspond à une ligne caractéristique de couleur du calque au plan, modèle de même façon. Et normalement, ça change normalement maintenant par rapport au profil en long. Vous voyez, ça change par C1. Et pour les profils en long, on peut modifier par exemple les styles de marques d'intersection. Si on a des marques d'intersection, on peut choisir des autres styles, comme vous voyez, des standards, des trottoirs, des points nodés, des points de projection, etc., etc. Bord de chaussée, et on peut, comme on l'a vu dans les autres vidéos, comment on change un style, on ajoute, on rétrécit, etc. Par exemple, je vais voir dans le standard ce qu'on a, le marqueur. Si ça correspond à une marque circulaire comme ça, il va être présenté dans le profil en long. Et l'affichage, ça va être une marque de couleur magenta. Et ça diffère bien sûr dans les autres. Si on voit bien maintenant, par exemple, les entrées en terre en cas de déblai. Comment il va être présenté dans la ligne caractéristique. Il va être comme ça. L'affichage, c'est en coloration rouge. Si on voit bien l'entrée en terre pour le remblai, normalement, il va être de couleur vert. Justement. Parce que le civil travaille. Lorsqu'il voit qu'on a un déblaiement, il va directement de mettre une coloration ou des lignes ou quel que soit en couleur rouge. Et contrairement au remblaiement, il va nous présenter donc une coloration vert. Alors, on s'en fout de ça.
on peut, par exemple, l'affichage de l'objet, style de marque au sommet et de début. Comment il va être présenté, ou bien en interne, ou bien en fin. On va trouver les mêmes, bien sûr, les mêmes caractéristiques. Ici, par exemple, talus, si on voit bien, donc il va être des autres formats, des autres affichages, etc. Alors, c'est ça. Par exemple, si on va changer des autres lignes caractéristiques, par exemple, France Télécom, on va entrer dedans. C'est comme d'habitude, ce sont des standards, mais si on voulait bien sûr spécifier et différencier dans ces affichages spécifiques, on peut le modifier. Vous voyez, par exemple, LC chaussée, vous voyez, elle change. Les axes, séants, etc. Par exemple, je vais choisir LC chaussée. Et après, je vais mettre les altitudes et je vais l'affecter par des TN et insérer des points d'interruption de talus intermédiaires. C'est-à-dire qu'il va, si il intersecte avec des triangulations comme ça, il va nous mettre un point. Ici, ici et d'autres. Ok. Si on voit bien maintenant, vous voyez, elle a fait comme on l'a dit. Alors, maintenant, on va passer par exemple, les styles. Si on voulait donc changer notre style, on voit bien tout d'abord donc la propriété. Ça correspond, donc on peut changer le nom. Par exemple, chaussée, je dis n'importe quoi. On peut modifier des autres styles. Et comment on crée un style? C'est si on voulait travailler par exemple par ces termes-là, on peut le cliquer ici et copier la sélection actuelle. Si on voulait créer de nouveau, on va créer ici. Si on voulait modifier dedans ce style, on clique sur modifier. Par exemple, si on voulait copier tous les styles et changer un peu, alors je vais le nommer par exemple Anas. Je vais l'ajouter. Anas. Ici, par exemple, je vais mentionner qu'il va travailler pour le moment, donc on ne va pas utiliser les lignes caractéristiques, les profils en long et les profils en travers. On va voir ces éléments-là et ces modifications-là dans des autres vidéos. Par exemple, je vais mentionner tout par des chaussées pour juste différencier quand même. Et après, ça. Par exemple, je voulais faire rouge dans le plan, dans le modèle. Il faut toujours prendre très attention à ce volet-là. Parce que si vous faites un changement et vous ne travaillez pas dans l'élément que vous voulez le changer, peut-être ça dépend de la direction de la vue que vous avez travaillé avec. Ici, je vais le changer tout en coloration rouge. Non, on ne peut pas le changer. On peut changer ces éléments-là d'après le style dedans. Juste pour vérifier. Oui, vous voyez.
elle est visible dans ces zones-là. Par exemple, je vais l'appliquer et OK. Maintenant, je vais l'appliquer et vous voyez, elle a déjà changé sa couleur. Et si on voulait voir donc les statistiques qui correspondent à notre ligne caractéristique, il va être présenté dans ce volet. Par exemple, combien on a nombre de points, combien on a les points d'insertion qu'on a déjà ajoutés, les points d'altitude qu'on a déjà trouvés, la ligne en 2D de notre projet, la ligne en 3D en notre projet, les altitudes min et les altitudes max, les talus max ou min. Vous pouvez dire que c'est un résumé. C'est un résumé de la propriété de notre ligne caractéristique. Je vais l'appliquer. OK. Si on voulait donc changer le style, on clique directement ici. On va travailler directement sur le style. Et non pas d'entrer dans la propriété et après on passe par le style. Vous voyez? Donc, si vous voulez donc présenter des étiquettes sur notre ligne caractéristique, vous pouvez passer par ce volet-là. Vous voyez l'étiquette étable. Donc, on clique ici et on va voir ce qu'il est présenté ici. Si on a un segment unique et on voulait par exemple cliquer manuellement, c'est-à-dire si on voulait présenter une étiquette ici, on va cliquer ici, on va cliquer ici, ici. Il va nous présenter des étiquettes dans chaque clic. Et si on voulait par exemple présenter plusieurs étiquettes sur toute la longueur de notre ligne caractéristique, on va les cliquer par segment multiple. On va voir ensemble. Par exemple, je vais cliquer segment unique. Et on doit toujours suivre ces éléments-là. Sélectionner un point sur l'entité. Par exemple, je vais utiliser dans cette zone-là. Vous voyez, elle a déjà présenté par défaut une étiquette. Je voulais par exemple d'ici. Vous voyez, et ainsi de suite. Je vais supprimer ces éléments. Juste attendez. Oui, attendez. Si on clique sur F1, vous voyez, on tombe sur l'aide de l'Autodesk Civil 3D 2024. Si on agrandit ici, on va trouver toutes les nouveautés qui concernent le Civil 3D et les autres qui correspondent au Civil 3D. Comment vous voulez l'installer par rapport au Autolisp, les extensions qui concernent le Civil 3D, les nouvelles fonctionnalités, des vidéos, des aides. Vous pouvez cliquer et chercher sur n'importe quel souci ou plutôt problème concerne le Civil 3D et vous allez le trouver normalement sur ce volet-là. Vous cliquez sur F1. Alors, on revient donc. Je vais cliquer aussi pour ouvrir ce rubrique et maintenant je vais cliquer sur segment multiple. Et je vais sélectionner et vous allez voir qu'il va nous présenter des différentes étiquettes sur chaque point présenté dans cette ligne caractéristique. Je vais l'affecter. Vous voyez, elle a présenté plusieurs étiquettes qui correspondent à chaque point présenté dans notre ligne caractéristique. Par exemple, si on ne voulait pas présenter comme ça les étiquettes, donc on clique ici et bien sûr cette rubrique donc s'ouvre. On peut cliquer sur propriété de l'étiquette ou bien modifier le style directement. Si on clique sur la propriété de l'étiquette, il va nous ouvrir la propriété.
Donc, si on voit bien, attendez, je vais augmenter ça. Vous voyez, ça concerne principalement cette zone-là, ce qui nous intéresse plutôt. Les étiquettes qui correspondent à la ligne en général, c'est-à-dire si vous avez un segment qui correspond à une ligne, on voulait changer ces étiquettes dans cette partie. Ou bien si vous avez une courbure, on peut changer les étiquettes d'ici. Si on voulait donc retourner de cette côté vers l'autre, on peut l'activer et l'inverser. On s'en fout de ces éléments, ce qui nous intéresse ici. Malheureusement, dans ce volet, on n'a pas des courbures, mais je vais présenter comment on change les étiquettes de la ligne et ça correspond, il est similaire plutôt dans la courbure. Je vais juste revenir et réduire ça, par exemple. Alors, on revient, on clique ici, et après on passe directement, si on voulait. On clique ici, et on voit que, bien sûr, il a déjà mis le Civil 3D par défaut, des étiquettes qui correspondent, par exemple, la coordonnée, ligne, longueur et pente. Par exemple, on en a la distance seulement. Par exemple, la distance et le gisement. Gisement sur distance et flèche de rattachement. Et le standard. Par exemple, on clique sur le standard. Il va nous présenter par des coordonnées et des projections. Si on choisit juste la distance, cette distance, ça concerne bien sûr le point de départ et le point juste par exemple la point suivante. Bien sûr, si on voulait changer sur certains de ces éléments, on le choisit et après on va cliquer créer et modifier. Si on voulait changer directement d'après ce style, on entre dedans ou bien on le copie de cette façon-là. Par exemple, je vais le nommer Anas. Je vais présenter dans la présentation, donc si on voit bien, on a des étiquettes qui correspondent au départ XYZ, libellé de la table, fin XY, longueur et pente. Réellement, ce qui me concerne, c'est plutôt les Z. Les Z et les pentes. Donc, je vais éliminer ces éléments. Je vais éliminer la longueur. Pour supprimer la longueur, donc on clique sur supprimer le composant et vous allez voir qu'il a bien disparu dans cet aperçu. Et après, donc on peut, ou bien si on ne voulait pas donc supprimer des éléments, on peut juste mettre par exemple sur la visibilité faux et vous allez voir qu'elle a disparu. Donc on revient sur ici, je vais supprimer ça, je vais libeller de la table, c'est bon, je vais supprimer ça aussi et je vais créer. Pour la création, on peut créer par exemple des textes, des lignes, des blocs, des flèches de direction et des textes de référence. Je vais créer un texte qui correspond à altitude. Entrée. Je vais passer par le texte. Je vais mentionner Z égale et je vais chercher sur Z par exemple de départ de segment général. Z départ par exemple et je vais l'affecter. Sinon, je vais ajouter Z fin égale
et je vais chercher le Z de Fa et je vais l'ajouter. On voulait donc minimiser la précision, on peut cliquer d'ici et on précise et on le refaire. Je vais changer le format, je vais passer ici à Arial comme ça. Alors, on clique OK et vous voyez, elle a bien présenté ici, mais juste l'ancrage, elle a été mal présentée. Je vais juste revenir ici et je vais faire un espacement comme ça et je vais voir comment il va être présenté. C'est ça. Je voulais présenter un alignement droit, mais juste je vais jouer sur composant. Non, c'est pas ça. Alors, ici, moi les non, moi l'étiquette et l'emplacement, je vais le placer au milieu, par exemple au milieu, ou si on voulait dans le départ, dans la fin, c'est comme vous voulez, mais je vais le placer dans le milieu. L'association, par exemple, au milieu au centre, je voulais Ono au centre, je vais l'inverser en bas au centre. Comme ça, parfait. Je reviens ici sur la pente et je vais juste me changer celle-là par Arial. Ok. Normalement, une belle présentation comme ça, normalement. Et si on modifie donc l'emplacement d'une autre étiquette, on va passer par l'état modifié. Comment il va être ancré et comment il va être présenté dans un rectangle et tout ça, ça correspond à ces modifications-là. Ça correspond à une ligne de repère, c'est-à-dire. C'est bon pour moi comme ça, je vais OK et l'appliquer. Vous voyez, elle a bien créé ce que je voulais présenter. C'est bon pour moi. Elle est meilleure comme ça. Et on peut donc sélectionner, si on voulait bien sûr l'appliquer sur tout, sélection similaire, on revient ici et on l'applique. Vous voyez, elle a maintenant appliqué tout le changement qu'on a fait sur toute la longueur de notre ligne caractéristique. Alors, on revient maintenant ici. Et par exemple, je voulais ajouter des tableaux qui concernent par exemple si on a des courbes, on peut ajouter des courbes. Si on peut ajouter des segments ou bien des lignes. Je vais par exemple ajouter des tableaux qui correspondent à des segments. On peut donc utiliser deux méthodes. Par exemple, l'application par rapport à des styles d'étiquette ou bien directement d'après le fichier ou bien d'après la ligne. Comme d'habitude, toujours on peut bien sûr spécifier et personnaliser donc les tableaux. Si on voulait voir ce qui va être présenté dans le tableau standard, ici, propriété de données, on va voir qu'il va être présenté comme un nom, c'est table des parcelles, nombre ligne n, courbe n, longueur, direction delta, rayon, pour la valeur de la ligne et pour la valeur du colonne. Ça ne me concerne pas réellement ces éléments. Donc je vais utiliser par exemple longueur, rayon, par exemple comme ça. Ou bien je vais changer par rapport à ça. La longueur, c'est bon.
ici, je vais le changer par exemple. Qu'est-ce qu'on a mis? Normalement, on a mis Z altitude et Z. Oui. On clique de double-clic et on note Z départ par exemple. OK. Double-clic ici et on cherche. Bon. Et n'est pas présenté ici malheureusement. Numéro ordonné. Abscisse de départ du segment. Ouais, c'est ça. On va présenter l'abscisse de départ, par exemple. OK, c'est bon comme ça. OK. Et je vais ajouter, par exemple, une autre qui correspond Alt, fin. C'est pas réellement Alt, c'est abscisse. Abscisse, abs, je vais noter. Abs, départ. Je vais le noter ici. Abscisse de fin. Je vais l'appliquer. OK. Je vais supprimer ça. N'est pas supprimé. Alors, on s'en fout. Donc, tout ce que nous concerne, c'est juste la longueur, l'abscisse et l'abscisse fin. Normalement, on peut ajouter, ouais, on peut ajouter une autre. Si on a les pentes, normalement, on a des pentes, on peut l'appliquer sur les lignes. Malheureusement, on n'a pas. On n'a pas, on n'a pas. Malheureusement. D'accord. Je vais l'appliquer maintenant. Je vais le supprimer. OK. Pour l'affichage, il va être présenté comme ça dans le modèle et dans le plan de ces couleurs-là, etc. Je vais le nommer comme d'habitude Anas. Appliquer OK. Je vais toucher notre ligne. Si on sélectionne des étiquettes sur segment de parcelle. Si on va faire comme ça, c'est-à-dire il va travailler avec ces étiquettes-là. Vous voyez? Tout ce qu'on touche, clic droite, et cette fenêtre s'applique, ou bien il nous dit que créer un tableur, convertir les styles en fond, nous correspond à un modèle libellé, convertir directement. Clique directement comme ça. Elle a détecté 4 puisqu'on a sélectionné 4. Et on va garder ces éléments puisque le comportement c'est très important parce que si on fait des modifications sur notre ligne caractéristique, le tableau il change automatiquement. Si on va le garder statique, c'est-à-dire qu'il va garder l'état initial qu'on a travaillé avec. OK, et vous voyez ce petit tableau. Attendez, il bug un peu. On clique ici. Et comme vous voyez, là, la première ligne, ça correspond à une longueur de 1,451. Le départ, c'est 23. L'arrivée, c'est 24. Si on vérifie, on va trouver, vous voyez, déjà, elle a bien mentionné les lignes. Si on revient ici, attendez, je vais l'appliquer sur un seul segment, ici, par exemple. Vous voyez X, Y et Z.
23, 2, 2, 6. Ça correspond à l'X. 23, 2, 2, 2, 6. Et 24, 2, 7, 8. Ça correspond à l'abscisse Fa. Et ainsi de suite. Alors, on a vu cet élément. Ou bien, je vais vous présenter la deuxième méthode. Ajouter des segments. Et on va sélectionner, excusez-moi, et on va l'appliquer tous ces étiquettes. Et on va trouver ce qu'il va nous présenter. Attendez. Il va nous prendre un peu de temps quand même. Puisqu'on va appliquer tous ces styles caractéristiques. C'est-à-dire il va détecter tous les styles qui sont présentés dans ce projet et il va nous donner donc combien il a détecté donc les éléments qui concernent ces styles-là. Il va finalement de le présenter, bien sûr, dans un tableau. Attendez. Par exemple, comme ça. Créer. Donc, il va travailler d'après ces styles-là sur ce libellé. OK. Vous voyez. Elle a maintenant travaillé sur tous les segments qui sont présentés. Vous voyez déjà, elle a converti tous ces styles-là par des lignes. Elle a présenté ses caractéristiques dans un tableau. Ses longueurs, ses abscisses de départ, ses abscisses de fin. Si on voulait bien sûr de ne pas encombrer notre projet sur plusieurs données, on peut créer par exemple des styles comme ça qui présentent une affinité dans la présentation et plutôt efficace aussi par des tableaux qu'on peut le suivre. Alors, normalement, on a vu ces deux éléments-là. Et on passe par les rémunératés, les libellés. Désolé. On clique ici, par exemple, si on voulait, par exemple, changer ou bien renuméroter les étiquettes de nos libellés. Par exemple, on voulait changer ça. Rien, paramètres, c'est ça. On voulait par exemple le changer numéro de départ des lignes. Par exemple 100. Incrémentation des lignes, c'est-à-dire qu'il va présenter, donc il va ajouter 1 dans chaque ligne. Je vais l'appliquer par exemple, OK. Comment l'entité sélectionnée doit être de type étiquette? Bah, d'accord. Comme ça. Ouais, c'est ça. Le numéro libellé actuel est utilisé. Appuyez sur la touche retour pour passer au numéro suivant. On clique espace et il va nous changer. Et ainsi de suite. Si on voulait bien sûr changer ou bien continuer sur la dernière, on clique entrée après. Vous voyez. Par exemple, c'est comme ça. Attendez. On va faire une autre fois.
Vous voyez, elle a maintenant fait le compteur. Elle a bien passé, bien modifié plutôt. Et ainsi de suite. Donc, on a vu les étiquettes et les tableaux, les styles. Normalement, il va juste nous reste dans cette partie l'extraction des données et que je vais le présenter dans une autre vidéo. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une autre vidéo.